Moi, j'aimerais que tu résumes en deux, trois phrases, parce que là, il y avait énormément de données chiffrées. Quels sont les avantages du portage salarial par rapport au statut qu'on a déjà tous pour la plupart, indépendant au réel ou indépendant en micro-entreprise? Quel est l'intérêt de passer en portage? Quels sont les avantages de passer en portage salarial? Bon, le résumé de tout ce qu'on a vu là, avec ces slides, Ouais, fais tu le veux que pitch, je te le fasse en le pitch en 3 minutes. elevator pitch? Ouais. Libre comme un patron, protégé comme un salarié. Moi je le résumerais à ça. Parce que ce que j'ai compris moi, c'est que quand tu es salarié, alors tu as parlé de 90% de sécurité sociale, donc ça veut dire que on bénéficie chez toi de la sécurité, des avantages de la sécurité sociale en Alsace et d'une meilleure retraite en tant que salarié et également, si j'ai bien compris, des droits au chômage. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. En fait, en transformant votre chiffre d'affaires en rémunération adossée à des fiches de paye, ben, techniquement, vous réintégrez le régime, entre guillemets, du salariat. Vous n'avez toujours pas d'employeur, hein, on ne donne ni travail, ni horaire, ni emploi. C'est ça la définition du portage salarial. C'est un peu comme VDI, c'est un super VDI. Il y a une boîte qui s'occupe, vous restez salarié, mais avec des gros chiffres. Et du coup, vous bénéficiez de tout ce que vous avez perdu, c'est-à-dire couverture sociale de salariés, et même si vous êtes dans les dom-toms, vous avez bien 90% parce que le siège social pour tout le monde est en Alsace, donc vous aurez couverture à 90%. Si vous avez 100 euros d'honoraires chez le médecin ou à la pharmacie, on vous en remboursera tout de suite 90 et pas 70 ou encore moins quand vous êtes indépendant, je ne sais pas. Comme vous aurez des mutuelles également, ben vous aurez les 10% qui manquent. Vous aurez des indemnités maladie si vous êtes en arrêt maladie par la sécurité sociale. Vous allez bénéficier d'indemnités chômage dans les périodes où vous n'avez pas de volant d'affaires ou pour des périodes où vous avez des crises telles que celles que nous les voyons là. Vous pouvez optimiser vos rémunérations et vos commissions, c'est-à-dire il y a des gens qui stockent du chiffre chez nous et nous demandent de les libérer quand ils en ont envie, ce qui permet d'optimiser, de ne pas changer de tranche d'impôt quand on voit qu'on risque de tomber dans une tranche, et ben on les laisse au frigo et on les bascule après. Ça permet de faire face dans des périodes où vous en auriez plus besoin. Il y a des gens qui demandent un lissage, il y a des gens qui demandent la rémunération exacte. En fait, c'est vraiment un outil pour vous permettre de gérer tout ça au mieux. C'est un centre de pilotage. Mais vous, techniquement, vous n'avez plus d'entreprise à gérer. Vous n'avez plus de numéro de SIRET, vous n'avez plus de comptable, vous ne dépendez plus du RSI, vous ne dépendez plus du CFE, vous ne dépendez plus aucun organisme. Et du coup, vous ne déclarez aussi tous vos frais pro qu'on va retirer de votre chiffre d'affaires puisqu'on vous les rembourse sur votre fiche de paye et en TTC. Et donc, techniquement, vous récupérez aussi la TVA, vos frais pro. Vous déclarez vos revenus, bien sûr, uniquement sur vos frais, votre rémunération réelle, etc., etc. Et pourtant, au quotidien, vous êtes indépendant, vous travaillez quand vous voulez, comme vous voulez. Ça vous plaît, vous restez, ça ne vous plaît pas. Vous partez, vous êtes totalement libre et autonome. Et donc là, vous avez le cumul de tous les avantages de l'indépendant et tous les avantages aussi, entre guillemets, du salarié. Alors, si j'ai bien. Alors, Est-ce qu'on est obligé du coup de conserver une RCP Pro? Comment ça se passe? Non, vous allez l'avoir, pardon. Par le biais de la structure. Donc oui, donc techniquement, il y a aussi une réflexion d'économie à faire si vous êtes déjà au réel. Hein. Donc RC Pro, vous n'en avez plus besoin. Vos mutuelles, vous n'avez pas forcément besoin, vous regarderez les nôtres où elles coûtent moins cher ou alors elles sont plus efficaces. Quand vous aurez des achats, vous rentrerez tout en TPC pour les défalquer en frais, etc. etc. Quand vous dites les frais pro sont remboursés par votre structure, qu'est-ce que vous entendez par les frais professionnels? Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Assurance voiture, gasoil Alors, il faut que vous mettiez exactement dans le même contexte que si vous étiez à votre propre compte au réel. Tout ce que vous donnez à un comptable qui a le droit de passer en charge, nous, on peut le passer aussi
Il suffit que ce soit justifiable. Donc, pour tout le poste véhicule, on simplifie la chose, c'est-à-dire on vous donne une indemnité kilométrique sur une simple petite feuille de route qui va vous couvrir tout ce que vous dépensez pour l'essence, l'entretien du véhicule, l'assurance, etc. Ce qui est génial avec ce système, c'est que si vous nous déclarez 1000 km, on vous rembourse 50 centimes pour 1000 km. Point barre. Nous, on le stocke pour vous et vous avez ces frais-là. Si vous achetez un téléphone, c'est la facture du téléphone. Si vous avez vos packs, c'est la facture de votre pack. Si vous achetez un ordinateur, c'est la facture de votre ordinateur. Donc, tous les mois, il y a un mini rapport d'activité qui est fait où vous nous retournez vos commissions. Déjà, elles arrivent par vos mandants chez nous, mais vous saisissez les frais que vous voulez qu'on vous rembourse, les justificatifs avec, et à partir de ça, nos RH ont les éléments pour traiter votre rémunération. Ils ont vos coms, ils ont vos frais, et ils peuvent vous faire le solde de rémunération. C'est viré dans les 48 heures, salaire et frais, et c'est tout. Vous avez une fiche de paye et c'est terminé. Vous ne rendez compte à personne d'autre. Ces frais, du coup, qui sont remboursés, ils apparaissent comment sur le bulletin de salaire? Ce sont des frais pro. Donc, à déclarer aux impôts? Non. Non. Quand on est salarié, vous ne déclarez que la rémunération, vous ne déclarez pas vos frais. Ok, merci. Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, donc par rapport à la sécurité sociale, à 90%, ça c'est en Alsace. Nous, on est ailleurs, on est dans d'autres régions. Pour nous, Alexandra et moi, on est dans le sud de la France. Et une autre question aussi, aujourd'hui, on parle du RSI, mais on sait tous que logiquement, on est passé au régime général. Enfin, ça a changé puisque donc maintenant, l'URSSAF, le RSI, c'est la même chose. Et normalement, la sécurité sociale est redevenue, pour nous, indépendants en régime général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence? Alors, deux choses. Le premier point, pour justement répondre aux gens qui disent « bah oui, mais nous, on n'est pas en Alsace, donc on ne peut pas en profiter », nous avons délibérément, depuis 20 ans, opté pour ne garder qu'un seul siège et pas des filiales en région. En ayant un seul siège en Alsace, eh bien, vous bénéficiez du régime local. Nous avons des gens dans les DOM-TOM qui sont affiliés à 90% de la sécurité sociale. Et ça, c'est absolument génial. Donc, rassurez-vous, où vous soyez en France, vous pourriez être à Cayenne, vous avez bien la couverture sociale. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en ce qui concerne la refonte du régime des indépendants et de l'ex-RSI vers l'URSSAF, dites-vous bien que oui, c'est l'URSSAF qui va le gérer, mais vous n'allez pas être traité, ce n'est pas un traitement de salarié. C'est l'URSSAF qui va le gérer en lieu et place de l'ex-RSI, mais simplement, vous allez toujours continuer de payer des charges d'indépendants. Le calcul des charges va être fait exactement comme il est fait aujourd'hui pour le régime des professions libérales au réel. Simplement, c'est l'URSSAF qui va le gérer. Donc, ça ne va rien changer sur le montant, sur les degrés de couverture, sur les droits. C'est simplement que c'est l'URSSAF qui va le faire. Merci. Si je peux me permettre d'intervenir, effectivement, le statut de salariat présente donc les avantages qu'on a évoqués pour la Sécu, pour la retraite, etc., pour le chômage. Mais moi, j'en vois un autre qui n'est pas anodin. C'est que quand on présente un dossier de demande de prêt à une banque, bah, on est beaucoup plus crédible en tant que salarié qu'en tant qu'indépendant. Mais bon, ce n'est pas pour ça que j'interviens. Moi, c'est surtout pour voir en termes de coûts. Moi, je voudrais savoir combien ça coûte en fait d'avoir recours à label à votre société pour voir sur combien ça impacte en fait en termes d'honoraires, etc. C'est ça que je voudrais évoquer. Oui, ok. Alors, tout à l'heure, je vais vous donner la procédure pour que vous puissiez, chacun de manière individuelle, obtenir une documentation détaillée et, si vous voulez, un entretien stratégique avec une RH pour vraiment étudier votre cas. En fait, le but, c'est un petit peu tout ça. Tout à l'heure, on vous donnera la procédure. Je reprendrai l'écran partagé juste pour vous donner 2-3 points que vous pourrez copier. Sinon, Dominique aussi est là pour faire le relais. Pour revenir sur le premier point que vous avez cité tout à l'heure avec l'histoire des fiches de paie,
Oui, je l'avais mis dans les slides tout à l'heure. Ça fait partie des petites choses qui ont l'air anodines, mais effectivement, il est beaucoup plus facile d'obtenir un prêt quand on nous présente des fiches de paye qu'avec des bilans ou auto-entrepreneur. En fait, l'auto-entrepreneur, autant il est pratique, simple, administrativement et socialement, autant il est précaire d'un point de vue de la couverture et il est peu crédible, à la fois auprès des donneurs d'ordre, ce n'est pas votre souci, vous avez un mandat, mais si vous saviez le nombre de freelances qui n'osent pas trop annoncer son auto-entrepreneur, ça c'est une autre problématique. Donc, oui, mais pas seulement pour c'est un avantage, pas seulement pour les banquiers, mais il y a beaucoup de jeunes qui cherchent, de moins jeunes, ou de gens qui cherchent un appartement, qui cherchent à changer d'appartement, etc. Et même si vous êtes indépendant et vous avez des bons salaires, allez bailleurs, qui sont des particuliers, qui sont en même temps propriétaires de biens, ont un regard très à l'ancienne. Ils aiment les fiches de paye. Donc, si vous pouvez présenter 3 dernières fiches de paye plutôt que 3 dernières commissions, vous aurez beaucoup plus de chances aussi d'avoir un appartement. Et c'est ainsi dans tous les pans de notre société. Et donc, c'est des petits détails qui sont certes amusants, mais qui posent des gros désagréments pour beaucoup d'indépendants. Et on ne se rend pas compte. Ces petites gouttes d'eau, c'est aussi ça qui étouffe les indépendants, parce que presser les uns sur les autres, ben c'est ça aussi qui fait que des fois les gens ils disent je fais les bons, j'en ai marre, je reprends un boulot salarial et j'ai la paix. Quoi. Mais en même temps, leurs rêves sont brisés. Et puis ensuite, il y a beaucoup de rancœur et d'amertume. Et bien souvent, on trouve aussi d'ex-indépendants qui, tout d'un coup, quand ils se rendent compte que d'autres réussissent, ont une forme de rancœur parce qu'ils ont des illusions et ils n'ont pas compris. Vous pouvez vous rapprocher de votre micro, s'il vous plaît. Plus, là. Vous pouvez vous rapprocher du micro. Alors, je me rapproche de nouveau. Allez-y, vous avez d'autres questions? Oui, moi. Ouais. On a des revenus qui ne sont pas forcément réguliers. Comment ça se passe le jour où on n'a pas de revenus un mois, par exemple? Alors, il faut bien faire la distinction entre les périodes sans activité pour lesquelles vous allez être éligible au chômage et la variabilité d'un indépendant avec ses chiffres d'affaires. En fait, raisonnez comme un indépendant. Imaginez, oubliez un moment le portage. Aujourd'hui, un mois, vous avez une com, l'autre mois, vous n'en avez pas, le troisième mois, vous en avez une très grosse, ensuite 2 mois, vous n'en avez pas. Nous, on va faire exactement ça avec vos commissions. Quand vos commissions arrivent, on va les traiter sur ce qui arrive. Donc, une com, rémunération, pas de com, pas de rémunération. En fait, une info tout à l'heure pour les gens qui disent « mais il me reste combien en portage ?» En portage, il vous reste toujours environ la moitié de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. C'est un peu moins parce que c'est ce qu'on a quand on est à son propre compte, environ la moitié. Et là, en portage, forcément, tous ces avantages dont on vous a parlé, ben, ça a un coût parce que techniquement, vous vous auto-salariez. C'est bien avec votre chiffre d'affaires que nous payons les charges sociales salariales, mais aussi patronales. Donc, vous, techniquement, vous auto-salariez. Donc, ce confort a un coût, mais c'est le prix de la liberté. J'ai perdu le fil de la question, ce n'était pas le sujet. Qu'est-ce que vous m'aviez demandé? Si, pas de chiffre. Elle demandait qu'est-ce qui se passait quand il n'y avait pas de chiffre. Voilà, Oui, quand il y avait pas de vous avez chiffre. répondu, pas de, Oui, pas, alors, de, pas de chocolat, pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat, ouais, c'est le jeu. C'est pour ça que je vous dis aussi, il faut bien comprendre, quand on dit salarié, il faut pas se tromper. Alors par contre, ce que font pas mal d'indépendants, c'est qu'ils se disent, OK, moi, je sais que j'ai besoin, je dis n'importe quoi, de 2 000 € net pour vivre. Eh bien, ils vont nous demander un lissage, c'est-à-dire un coup, ils ont une com de 5 000, ils demandent un salaire de 2. Un coup, ils ont une com de 10 000, ils demandent un salaire de 2. Et donc, on leur crée un compte, des crédits. Et donc, ils ont des noisettes, ils ont du stock. Et à n'importe quel moment, quand vous dites, bah, à partir de maintenant, je veux 3 000 de salaire, vous recevez 3 000. Ou le contraire, quelqu'un qui dit, maintenant, je veux une super prime de fin d'année, j'ai encore 30 000 € stockés chez vous, faites-moi un salaire et repartent avec 15 000 net. En fait, vous le gérez en bon père de famille, en bonne mère de famille, selon vos besoins, ou au réel ou selon vos besoins. Justement, Pascal, j'ai une question parce qu'il y a Marie-Pierre qui est dans le chat, a mis pour les portages salariales, les banques demandent les 3 derniers bilans. Alors, j'aimerais juste comprendre, est-ce qu'on est considéré comme salarié? Donc, si demain je fais un emprunt, ils vont demander mes 3 derniers bulletins de salaire, ou je suis considéré toujours comme indépendant avec un portage salarial?
Non, vous avez des fiches de paye à présenter. Quand vous êtes en portage, déjà, techniquement, vous n'existez pas ou plus, sauf pour les gens qui cumulent l'auto-entrepreneur avec le portage, ça arrive aussi. Mais quand vous allez chez votre banquier, c'est vous le maître du jeu. Hein. Vous présentez des fiches de paye pour lui, vous n'êtes pas à son compte. Hein. Chez nous, c'est jamais arrivé. J'ai jamais eu un portier qui est revenu nous dire qu'on lui a demandé des bilans. Hein. Excusez-moi. Attendez un instant, moi j'ai ma filleule, donc non, comme moi. Est-ce qu'on peut parler? Oui, un instant, je parle. Allez-y, madame. Justement, on lui a demandé les 3 derniers bilans, même en portage salarial. Vous me l'apprenez. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a du bruit derrière lui, c'est horrible à écouter. Donc voilà, c'est pour ça c'est un peu perturbant là. Même si on est en portage salarial, on nous demandera, même si on a un crédit, les 3 derniers bilans, parce qu'ils nous demandent quel métier on fait. Donc si on dit on est agent immobilier et qu'on est indépendant, ils vont le savoir, même si on est en portage salarial. Non, si vous êtes en portage salarial et vous vous êtes radié, peut-être cette dame n'est pas radiée et a toujours présenté des bilans. Donc, en demandant le prêt, le banquier lui a joué comme ça, lui a dit « Mais non, madame, vous êtes à votre compte. » Mais ça ne doit pas arriver. Ce n'est pas la boîte de portage qui influe là-dessus. Hein. C'est un problème technique ou de présentation qu'a eu la personne dont vous parlez. Mais ça n'arrive pas. Nous, on n'a pas de cas. Je vous dis, au bout de 20 ans, moi, je n'ai pas de cas de personne qui est revenue vers nous en nous disant « Je n'ai pas obtenu mon prêt. » Parce que finalement, on m'a réclamé des bilans en lieu et place de mes fiches de paye. Mais cette personne, vous dites, ça lui est arrivé. Oui. OK. Pourquoi et comment, je ne sais pas. Mais ça ne devrait pas. Qu'elle vienne chez nous, on lui fera avoir son prêt. Ouais. C'est bon à savoir, mais je suis assez étonnée quand même. Parce qu'en plus, ça s'est renseigné avec un courtier qui lui a confirmé la chose. Donc, je suis assez étonnée. Un courtier est spécialisé pour avoir des prêts, pas pour comprendre le portage. Il a confirmé qu'il demandait, même en portage salarial, les 3 derniers bilans. C'est quoi le portage, putain? Ah merde. OK. C'est parce que vous êtes venu en cours de route, madame, peut-être, c'est pour ça. Pardon, désolé, j'avais pas vu que mon micro était ouvert. Non, il n'y a pas de problème. On vous fera un replay. Ça venait du cœur. Vous avez d'autres questions? On a plein de questions, mais si on continue ces questions, je crois il nous faut encore 2 heures. Est-ce qu'on peut discuter par la suite, voilà, je ne sais pas, en vous ayant votre mail ou votre portable? Alors, parce que vraiment, c'est très compliqué et là, c'est chacun son cas. Moi, j'étais auto-entrepreneur, ça, je payais dans les 25%, j'étais bien. Après, j'ai fait l'impôt en industrie et j'ai créé une boîte et là, je me suis trouvée avec beaucoup de frais. Maintenant, vous parlez de portage, c'est vrai, salarial, on aimerait un peu comprendre mieux et voir ce que c'est que la différence. Et c'est vrai, même en étant salarié dans une autre boîte, on reste toujours des indépendants. Et croyez-moi, ils demandent toujours des bilans. Ils s'en foutent de notre salaire parce qu'on peut mettre 5 000, 10 000 en 3-4 mois et puis on peut faire 0. C'est-à-dire, eux, ils sont pas bêtes, hein, ils sont pas dus pour ne croire. Je vais pas rester là 2 heures parce que je sais qu'il y a 60 personnes, ils veulent poser des questions. Mais moi, j'ai un cas quand même un peu particulier. Si on peut encore discuter plus, ça m'arrangerait. Oui. Et merci. Oui. Alors, mais on peut continuer. Il est 11h20 quand même. Si vous avez des questions, des choses qui sont importantes pour vous, que vous voulez déblayer, allons-y, hein, on a encore du temps. Hein. Mais voilà, c'est quoi c'est-à-dire l'avantage entre d'être salarié dans sa propre boîte ou le portage salarial ou l'impôt. Tout ça, j'aimerais juste un peu comprendre qu'est-ce que ça nous rapporte en faisant ça, quoi. Bon, là, vous avez posé 4 questions en même temps et effectivement… Oui, voilà, effectivement, je le sais. Là, on va vous donner une documentation, on vous la laissera la lire quand vous l'aurez fait, vous reviendrez. Mais restons techniquement sur des questions assez factuelles pour que vous puissiez avoir des réponses claires à des choses qui vous préoccupent pour ceux qui ont déjà compris les grands principes du portage. On reviendra vers vous, madame. Ouais, je vais juste préciser pour Malika. Malika, toi, tu es déjà salarié de ta propre structure.
Hein? Oui, c'est ça. Donc, en fait, toi, tu es déjà salarié. Donc, oui, ça nécessitera un entretien particulier. Tu n'es pas forcément concerné. Hein, le portage salarial, ça nécessite effectivement une étude individuelle pour voir si c'est intéressant ou pas. Toi, tu es salarié de ta propre société, ce que tout le monde ne savait pas forcément. C'est ça, ok. Pascal, Merci tu Dominique. parler de chiffre d'affaires peut-être, non? Comment? Pascal, tu pourrais parler de chiffre d'affaires, Du de chiffre tolérance, d'affaires? de fourchette, non? Je ne t'ai pas bien compris, Rémi. Je te disais, tu pourrais parler de chiffre d'affaires peut-être si tu fais des fourchettes, j'en sais rien. Je ne vais pas faire mon métier, mais ça peut peut-être intéresser tout le monde. Du chiffre d'affaires, mais je ne comprends pas le sens de ta question. Suivant ce que les personnes peuvent gagner respectivement, parce qu'effectivement, il y a un panel très large à la fourmi, il y en a qui gagnent très peu, il y en a qui gagnent un peu plus, et puis si tu pouvais donner des exemples par rapport à ça, ça pourrait intéresser plus de monde et ça pourrait être plus compréhensible. D'accord, ok. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le grand principe, c'est d'une, si vous l'avez vu dans le slide, si vous avez moins de 20 KE dans l'année, c'est pas bon. Il n'y a pas assez de disponible pour transformer et en frais et en charges, en avantages, etc. Donc, ça concerne quand même des gens qui ont au minimum 20 KE de facturation. Ensuite, c'est très simple. Dites-vous qu'il vous restera toujours en net environ la moitié. Si vous avez 5 000 de com, il vous restera environ 2 500. Si vous avez 10 000, il vous restera environ 5 000. Si vous avez 2 000, il vous restera environ 1 000. Il reste toujours environ la moitié en chiffre d'affaires. Dans la doc, vous verrez, il y a un barème qui vous explique bien comment les tranches de chiffre d'affaires et les frais de gestion qui vont avec. Mais la moyenne, il faut vous dire, d'une, ça vous coûte à peu près 10 points à la belle vie et vous, il vous reste toujours environ la moitié de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est les grands principes. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je tourne avec 70 KE dans l'année, il se dit, je vais avoir pour 35 000 euros de chiffre de rémunération et donc les cotises qui vont avec, les avantages sociaux qui vont avec. Ça veut dire aussi, dites-vous bien que, alors, faisons juste une petite simule pour s'amuser. Quelqu'un qui a 3 000 euros de rémunération et qui perd son business. Si vous avez une année de com avec 3 000 euros net et il vous arrive un coronavirus, eh bien, vous allez toucher environ 70% de cette somme. Vous êtes sûr de percevoir aux alentours de 2 100 euros, si longtemps que ça dure, ou si on est dans une période de chômage, ben, vous avez cotisé 1 an, vous avez droit à 1 an. Vous pouvez toucher pendant 1 an 2 100 euros, tout en continuant de faire vos ventes et stocker vos commissions. Et quand vous relâchez vos commissions, vraie fiche de paye, eh ben, vous reconstruisez de nouveaux droits civiques. C'est un outil extraordinaire et qui est vraiment, c'est complètement dingue qu'un indépendant puisse bénéficier de ça, puisque c'est vraiment l'outil ultime du salariat, hein, percevoir une rémunération quand on n'a pas de travail. Et là, pour la première fois dans l'histoire, un statut d'indépendant sécurise les indépendants par rapport à ça. Donc, ça peut être Pascal, oui. Bonjour, je voudrais savoir la différence entre le portage salarial et le SASU. Le portage salarial et le SASU. Mais SASU, ça n'a pas de rapport direct. Le SASU, c'est encore une fois un statut qui est différent du statut au réel, de l'URL. Je ne connais pas exactement, mais le plus proche du portage salarial, si c'est ça que vous vouliez dire, ce n'est pas le SASU, c'est vous savez, les scoops. Vous avez déjà entendu parler des scoops, c'est surtout les artisans ou des gens qui ont des trucs d'artistes qui disent « j'ai quelques clients, je vais démarrer, mais je ne veux pas me mettre à mon compte ». Entre guillemets, c'est une formule de coopérative qui les permet aussi de les salarier sur le chiffre d'affaires. C'est la version de l'ancien monde du portage salarial. Je voudrais poser une question. Moi, dans 3 ans, je suis à la retraite. J'ai été salariée pendant 26 ans et après, j'ai monté ma boîte. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai même plus de besoin de cotiser. Il me restait 2 trimestres à cotiser. Donc, aujourd'hui, je travaille. Est-ce que les trimestres que je valide, c'est dans le vent? On est d'accord?
Moi, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai vu une case réseautage. Moi, je suis donc plus axée réseautage que transaction. Quel est mon intérêt à moi de passer en portage salarial? Puisqu'aujourd'hui, en étant en micro-entreprise, je n'ai pas de charges très importantes. J'ai bien entendu l'histoire du chiffre d'affaires tout à l'heure, donc et bien compris le principe. Quel est aujourd'hui mon avantage pour passer en portage salarial? Si vous me dites, vous êtes en auto-entrepreneur, tout va bien, la gestion ne vous incombe pas, la sécu vous convient, si vos retraites est acquise, vous n'êtes jamais malade et la vie est belle, aucun. D'accord. Merci. Je vous en prie. J'ai une autre question. Les factures qu'on envoie au notaire, donc au nom de la fourmi, du coup, si j'ai bien compris le principe, c'est les factures, elles seront en fait, elles seront pour vous à votre nom. On n'aura plus de facture de facture à notre nom. C'est bien ça? Alors, en fait, la seule chose qui va changer dans votre relation, c'est que les commissions que vous avez vont venir directement chez nous. Les notaires vont faire les virements, enfin, pardon, votre mandant va faire le virement quand lui l'a perçu. Hein. Mais la relation ne change pas. Vous allez émettre, vous, une facture pour la fourmi. Aujourd'hui, vous la faites en votre nom, sous votre statut d'indépendant au réel ou d'auto-entrepreneur. Demain, vous le ferez au nom de la belle vie. En fait, ce que ça change, tu restes Agenco. Non, tu n'as plus le statut Agenco à ce moment-là. Tu travailles toujours avec l'étiquette La Fourmi IMO. C'est la Fourmi IMO qui facture les honoraires au notaire. Le notaire verse la commission, verse les honoraires à la Fourmi IMO, mais plutôt que la Fourmi IMO te reverse la commission directement à toi, la Fourmi IMO reverse la commission à la belle vie, qui fait sa partie, qui transforme la commission en salaire, et c'est la belle vie qui te verse ton salaire. Oui. Ok, merci. Il y a Aurélie qui pose la question dans le chat. En clair, si on fait plus de 20 kilos, donc 20 000 € de CA à l'année, il est plus intéressant que de passer en portage salarial que de rester en auto-entrepreneur. Ai-je bien compris? Chaque cas est particulier. Ça dépend si elle a des frais, ça dépend si la couverture c'est important pour elle, la couverture sociale ou pas, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a vu dans tout le slide, comment elle mesure son risque, son confort, sa gestion, etc. Là, les 20 KE que j'ai dit, c'est juste la barre en dessous duquel même des gens qui voudraient venir, ça ne sert à rien. Donc, en dessous de 20 KE, même si vous avez des arguments, ça n'a pas de sens. Au-dessus, il faut regarder quel est votre intérêt. Cet intérêt, il est vaste. Il y a des gens, par exemple, tout à l'heure, madame, vous m'aviez dit que vous avez votre retraite, elle est acquise et autres. Je vous donne plein d'exemples, notamment chez les traducteurs freelance. Il y a des gens qui viennent alors qu'ils étaient 15 ans au RSI ou 20 ans au RSI. Ils voient leur point retraite, ils viennent chez nous et disent « Je veux faire 50 salariats parce que je veux blinder les points. » C'est tout, pour avoir la retraite plein pot. Donc, il y en a qui le font juste pour ça, même si tout le reste ne les intéresse pas, mais parce qu'ils savent qu'ils veulent la retraite plein pot. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils se disent ah, moi, je suis en auto-entrepreneur. Socialement, je m'en fous. J'ai à côté une couverture par ma femme, j'ai la mutuelle par ma femme, je suis en pleine santé, je suis jeune, etc. Mais en auto-entrepreneur, moi qui suis Agenco et qui circule dans toute la France et je fais 50 000 km, j'ai 30 000 € de frais. Et ben, en auto-entrepreneur, ça ne le fait pas. Hein. J'ai trop de frais. Et parce qu'il a compris que passer tout en frais et avoir moins de salaire, dans sa poche, il est là quand même. Il récupère les avantages en nature parce qu'il surcharge les frais. Et de l'autre côté, il minimise des fiches de paie, mais pour lui, il y a un intérêt économique évident. Donc, ça dépend. Il n'y a pas de règle générale. C'est pour ça que chacun doit voir quels sont ses besoins. Oui, c'est vraiment au cas par cas, monsieur. C'est vraiment au cas par cas. Je dis c'est vraiment au cas par cas. Même pas quand je dis au cas par cas, c'est comme si vous dites, c'est comme le jour où vous avez dit, je veux me lancer dans l'immobilier. Je fais quoi? Je vais à la Fourmi, à IAD, à Safety, à BSK, à Capi, à Optium. Bon, ben vous avez regardé quels étaient les avantages pour vous par rapport à vos besoins.
Voilà. Et là, eh bien, on fait le tri et on fait les courses en se disant objectivement, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Ça, c'est un peu pareil. Il y a Laurence qui pose la question, si on a plusieurs prestataires, la fourmi, Mo et d'autres, comment ça se passe? Bien, tout est traité. Tout est traité. Vous êtes indépendant, vous avez un système de facturation, vous faites les factures pour vos commissions de votre mandant. Si à côté, je dis n'importe quoi, vous faites du secrétariat libéral et vous avez encore un médecin pour qui vous faites le standard et ça vous dégage 1 000 € d'honoraires, fin du mois, vous faites un seul petit rapport, les coms de la fourmi, vos coms d'activité, total, vos frais. Vous avez une fiche de paye avec les deux. Vous avez 3 activités, on fait une fiche de paye pour les 3. Pro, particulier, tout ce que vous voulez. Ça répond à votre question? Tout à l'heure, Pascal, tu parlais de marketing de réseau. Ça veut dire quoi? Oui. Alors, le marketing de réseau, c'est le même principe que chez vous. Aujourd'hui, vous pouvez créer, organiser, construire votre propre réseau de mandataires La Fourmi et de percevoir des commissions en multiniveau dessus. Bien, le système est le même chez nous pour fédérer les indépendants. Donc, c'est-à-dire qu'on peut fédérer des gens de La Fourmi comme d'autres réseaux. C'est ça? Vous avez un collègue qui est consultant et qui vous dit « j'en peux plus avec le RSI », vous lui parlez de ça, il vient, il est dans votre arborescence et vous allez percevoir des commissions. Lui, à son tour, il trouve un traducteur. Pareil, c'est un multiniveau de portage salarial. Tout ça. Et tu as dit on perçoit des commissions, c'est ça? Oui, qu'on transforme en salaire, on s'entend. Ah oui, d'accord. Oui, totalement. Mais le principe est le même, c'est-à-dire on va vous affecter une rémunération, un pourcentage de commission pour permettre de dégager des commissions de multiniveau. Et tout ça, c'est dans la documentation que tu veux. Pardon, Cédric, vas-y. Je termine. Et juste, donc ça fait partie de toute la documentation que tu vas nous envoyer. Oui. Ok, c'est bon. Merci. Par contre, si on n'est pas donc en portage salarial avec vous, ce que Cédric a posé comme question, moi donc qui ne suis pas intéressé par ça, si je fais un peu de réseautage, donc je suis apporteur d'affaires pour vous, donc je ne perçois pas de commission là. Non, le multiniveau est réservé aux gens dans la structure. C'est comme si vous disiez « je veux rester chez Safety, mais est-ce que je peux avoir le multiniveau de La Fourmi ?» Non. Pas grave. OK. Sylvia demande des exemples de commissions de réseautage. Des exemples de commissions de réseautage, des montants, de chiffres, exemple, commission de réseautage. Oui, tout à fait. Chez nous, on sait qu'on touche 4% sur nos filiales, sur les ventes de nos filiales, mais chez vous? Oui, 2% sur 5 niveaux. D'accord, merci. D'accord. 2% pour chaque niveau, c'est ça? 2% sur 5 niveaux. Est-ce que vous pouvez développer? Ah, c'est ça. Bah, c'est comme nous, c'est pas 4-4-4, c'est 2-2-2. C'est 2-2-2. Pourquoi? Parce que vous, le 4, c'est des commissions qui passent à la moulinette et il vous en reste la moitié parce que vous êtes indépendant. Là, c'est déjà de la rémunération brute, vous comprenez? D'accord. C'est pareil, c'est comme si vous aviez 4 ou 5. Parce que là, on n'est pas en com d'indépendant, on est en rémunération brute de salarié. 2 points. Je t'ai entendu tout à l'heure parler de « tu peux stocker ». Alors, si j'ai bien compris, si par exemple, on décide de faire le portage salarial et qu'on subit une crise comme on a aujourd'hui, donc on n'a plus de chiffre d'affaires, on doit être quoi? Être éligible au chômage, c'est ça? On touche une aide et en parallèle, on peut stocker des commissions? Parce que je n'ai pas trop compris le terme « stocker ». Oui, alors stocker, on peut stocker en dehors du chômage, on peut stocker en temps normal. C'est-à-dire, tiens, est-ce que Vincent est quelque part par là? Vincent Quiberon, il est avec nous? Non, justement, il n'est pas là. Je lui ai envoyé un message pour lui demander. Ok, bon, c'est pas grave, parce que Vincent aurait pu vous répondre, il est exactement dans ce cas-là. Stocker, ça veut dire quoi? D'une, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé à chaque commission que vous nous demandez, que vous recevez, de la transformer en totalité en rémunération. Donc, forcément, vous stockez. Si vous dites, moi, je m'en tire avec 2 000 € net
et après on verra. Comme une réserve d'argent, quoi. Voilà, il y a du stock chez nous, et c'est vous qui décidez quand on le transforme en fiche de paie. Ça, c'est la première façon de faire du stock. La deuxième, c'est effectivement, on tombe dans une période comme ça avec une crise, ou alors vous avez 6 mois vraiment pas d'activité du tout, comme derrière on vous indexe ou du CDD ou du CDI. Encore une fois, on fait de l'habillage sur mesure. Un CDD, c'est facile, c'est une fin de mission. Donc, si vous avez 3-4 tomes qui tombent et à la fin, ensuite, vous dites, bon, maintenant, moi, j'ai plus de boulot, on rentre dans une période où pendant 6 mois, je n'ai plus rien fait, ben, vous allez toucher pendant cette période-là vos indemnités chômage. Mais rien. Attention un peu si on est inscrit au chômage. Ben, vous êtes inscrit automatiquement si vous arrivez comme chez nous et vous êtes en fin de mission. CDD, c'est l'avantage, c'est quasi automatique. Vous êtes éligible à Pôle emploi. D'accord. OK. Par exemple, regardez, ça, c'est la spécialité des consultants chez nous. Un consultant, c'est un gars qui dit, bon, moi, je vais avoir une mission de 6 mois, il y a une boîte qui me fait venir pour faire un audit dans sa boîte. Je suis payé, alors eux, ils fonctionnent avec des TJM, des tarifs journaliers, je suis payé 500 € la journée, 20 jours ouvrés, 10 000 €. OK. J'ai 3 mois de travail, 10 000, 10 000, 10 000. Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on leur fait un CDD de 3 mois. Ils touchent donc leurs 10 000, 10 000, 10 000, ça leur fait chaque fois la moitié de salaire, 5, 5, 5. À la fin du CDD, ils ont droit au minimum aux 3 mois ils vont toucher 3 mois de chômage, qui ne les empêche pas de continuer de prospecter pour trouver des missions, voire même de commencer à travailler, mais ils ne le font que stocker chez nous, le chiffre d'affaires. Tant qu'il n'y a pas de demande de fiche de paye, il n'y a pas non plus de nouveaux salariats. Tout le monde est en règle techniquement. Vous comprenez ? Les démarches Pôle emploi ou quoi que ce soit, c'est vous qui les faites ou c'est à nous? Non, c'est vous. D'accord. Avec votre fin de mission, vous allez vous inscrire. Sauf là, on est dans le cas d'une crise sanitaire, donc ce n'est pas pareil. Là, c'est à la société de le faire. Mais le chômage normal, le chômage entre missions, etc., c'est chaque fois les portés qui vont faire leur démarche. Donc, au niveau de Pôle emploi, effectivement, quand on est salarié, on touche un revenu Pôle emploi si on a effectué au minimum 6 mois de travail salarié pour pouvoir prétendre à un salaire Pôle emploi. Ce qui veut dire que tu disais là à Cédric que si, par exemple, il avait travaillé 3 mois et perçu fait un CA de 5 000 €, ça veut dire que les 3 autres mois d'après, s'il ne fait pas de chiffre, il perçoit 3 mois de salaire avec la belle vie, c'est ça? Tu n'as pas un minimum de travail à faire, tu n'as pas 6 mois minimum ou 1 an minimum pour pouvoir prétendre à une part de chômage. Oui, mais il y a tous les cas de figure. Il y a des gens qui viennent chez nous, ils ont déjà des droits acquis. Donc, ils font juste 1 mois, leur ancien droit s'additionne au nouveau et ils ont droit. Mais techniquement, vous avez raison. Imaginons quelqu'un qui vient de l'entrepreneuriat, donc qui savait longtemps qu'il n'était plus salarié, il vient. Oui, il faut avoir un minimum d'heures ou de mois, 6 mois, voilà, pour pouvoir prétendre. Donc là, au lieu de faire 3 fiches de paye, faut en faire 6. Au lieu de faire 3 fiches de paye à 10 000, on va faire 6 fiches de paye avec la moitié. Pour la personne, ça ne change rien. Et derrière, c'est ça l'optimisation. Et derrière, elle aura ses 6 mois d'ACD. D'accord. Donc, on reçoit des fiches de paye la belle vie et on est agent co. C'est ça? Oui. En statut. OK. Non, pas en statut. Moralement. Ouais, enfin, ouais. En autonomie, en liberté, juridiquement, légalement, vous n'êtes plus agent co. D'accord. Excusez-moi, c'est-à-dire nos commissions et tout partent directement chez vous ou je n'ai pas bien compris? Oui, votre mandant les envoie dans la société de portage. Mais c'est quoi le but? Vous transformez vos commissions en rémunération? Ce que j'ai bien compris, vous faites le travail d'un comptable, d'un expert comptable ou quelque chose, en fait. Vous voulez, entre autres, oui. D'accord. C'est-à-dire on aura encore plus de frais. Ou pas? C'est une bonne question. Dans votre cas, je ne sais pas. Normalement, ce n'est pas une question de frais, c'est une question de statut et de confort. Mais on va vous redonner la documentation. Toutes les questions de frais aussi. Hein? Ok, merci.
Mais alors, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure hein, par rapport aux 3 mois, on a une mission de 3 mois, etc. Donc, si par exemple, on a une vente qui va se faire le mois prochain, on peut très bien dire, le mois prochain, je suis votre salarié. Et puis après, arrêter, en fait, ne faire que des contrats le jour où on a des commissions, non? Absolument, absolument. C'est le cas notamment avec les réseaux immobiliers. On travaille par com, mais par CDD. L'avantage, c'est chaque fois on les renouvelle quand il y a des nouvelles com, mais quand il y a une période sans, CDD, c'est facile, hein, on peut directement aller, c'est une fin de mission, on va directement au Pôle emploi. Oui, mais Pascal, il disait qu'on n'avait plus de numéro de SIRET. Hein. Ah oui. Pourquoi faire si vous êtes salarié? Si tu fais un CDD, au bout de 3 mois, tu n'es plus salarié, donc tu es quoi? Tu es demandeur d'emploi, c'est pour ça que tu vas toucher le chômage. Et à la prochaine com, on relance un CDD, tu es nouveau en portage. Et en fait, c'est comme si on était en intérim, en quelque sorte. Si d'un point de vue de la métaphore, ça vous aide, on peut dire ça. C'est-à-dire que vos frais ne s'appliquent que quand nous, on touche une commission. Comment? Vos frais de gestion ne s'appliquent que quand nous, on touche une commission. Le mois ou les 2 mois, les 3 mois où on n'a rien, on ne vous paye pas. Oui, ça. Les frais de gestion, c'est quand il y a du chiffre d'affaires. C'est comme auto-entrepreneur, quoi. Quand on fait du chiffre, on est prélevé. Quand on ne fait pas de chiffre, il n'y a rien qui se passe. Voilà. C'est un peu le principe. D'accord. Okay. Ça veut dire que vous prenez des risques quelque part. Enfin, voilà, pour vous, pour votre entreprise, vous n'allez pas prendre des agents qui ne font pas de chiffre d'affaires. Enfin… Non, c'est pour ça que je vous dis déjà le portage en lui-même, en dessous d'un certain chiffre, il n'y a pas assez de sous pour vous faire bénéficier de cette fameuse sécurité sociale, etc. C'est trop peu. Regardez, tout à l'heure, on parlait de droits. Pour ouvrir des droits, il faut quand même avoir un minimum de salaire brut. Quelqu'un qui a des bricoles, ça ne va pas. Pareil pour faire des points retraite, etc. Et pareil pour, tout le confort social, le travail comptable, le coaching qu'il y a autour, c'est très chronophage. Pour nous, je vous donne un exemple extrême. Une coiffeuse a 50 ou 80 facturettes avec 80 petits chèques. Ils ont même leur compte de collecte. Ils nous envoient tout ça avec plein de frais. La comptable derrière a 1 heure de boulot juste pour traiter la rémunération d'une coiffeuse qui va faire un bricolage de 1 000 € de chiffre. En parallèle, les déclarations sont les mêmes, sociales, fiscales, administratives, comptables, c'est-à-dire que notre équipe, elle travaille autant que pour le consultant qui va faire une fiche de paye de 10 000 avec des bourses payées par le client. 5 minutes de traitement, pourtant, c'est la première. Donc oui, les sociétés de portage, d'une, mettent des barrières pour laisser rentrer que des gens qui sont dans des situations de vrais indépendants, parce qu'une vraie couverture, c'est quelqu'un qui doit tourner, et des vrais besoins. Et de l'autre côté, parce qu'il faut une logique économique. À peu près 10 points, c'est facile de se dire, bon, 10 points de 1 000 €, ça serait 100 €, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas viable économiquement. Donc, pour tout le monde, pour vous, ça vaille le coup, il faut que vous ayez des jolis volants d'affaires. Et pour nous, il faut qu'on ait des vrais indépendants pour que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Merci. Oui. Non, vas-y, Malika, vas-y. Non, vas-y, après toi. Non, je terminerai juste là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui peut juste nous faire un point en fonction de notre situation, comme une simulation? Qu'est-ce qu'on y gagne? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais. Tout à l'heure, je vais vous donner la procédure qu'on a finie pour que vous alliez d'une, récupérer la documentation et deux, ensuite, quand vous l'avez lu, demander un entretien stratégique avec la RH pour que vous puissiez voir. D'accord, mais tu nous la donnes comment? Est-ce qu'on te donne un email? Est-ce que tu passes par Dominique? Comment ça se passe? Alors, je te donne tout de suite la procédure. En fait, vous allez sur notre site internet. Okay. Sur notre site internet, alors c'est label, Label, petit tiret du 6, DIE, label-vie.fr. Je le mets dans le chat. Labelvie.fr, voilà. Ouais. Et sur n'importe quelle page, il y a des petits formulaires. Il suffit de le saisir, nom, email. Quand on réceptionne ça, une documentation
vous êtes envoyé, qui reprend en détail tout ce que je vous ai expliqué. À quoi ça sert, les avantages sociaux, à qui ça s'adresse, tout ce que vous pouvez avoir et ne pas avoir. Bref, c'est vraiment la plaquette qui vous explique tout. Quand vous avez lu ça et vous vous sentez éligible et vous avez envie, à ce moment-là, vous appelez ou vous réenvoyez un mail en disant « Je souhaite un appel stratégique ». Et à ce moment-là, la RH va vous contacter pour étudier votre cas à vous et répondre à vos questions singulières et personnelles. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. De toute façon, j'enverrai le replay comme d'habitude avec la plaquette à tous les gens qui sont inscrits. Je l'enverrai également sur la communauté des fourmis. Donc, de toute façon, vous pouvez vous abonner directement. Quand tu dis la plaquette, tu parles du PowerPoint qu'on vient de voir ou qui est notre plaquette? Non, c'est vraiment notre plaquette commerciale qui explique le portage salarial que l'on pratique. J'ai une question. Alors, j'entends bien ça pour les auto-entrepreneurs, c'est à partir de 20 000 euros, pardon. Mais les personnes, les personnes qui ont un chiffre d'affaires de 90 000, de 100 000 euros, est-ce que, parce qu'il y en a dans l'immobilier, il y en a chez la fourmi, est-ce que pour elles, c'est avantageux aussi? Ah oui, totalement. Nawel, est-ce que par hasard, vous êtes dans le coin? Je vous vois afficher, mais je ne sais pas si vous êtes derrière, comme le micro est coupé. Elle est là, oui. Elle est là, mais peut-être qu'elle est occupée. Alors, elle répond dans le chat. Est-ce que tu veux qu'elle intervienne oralement? Ah ouais, si tu veux lui donner la parole. Ouais. Elle a un problème de micro, donc ça ne marchera pas. Ah ok, d'accord. Donc l'affaire est close. Très bien. Ah oui, un problème de micro. Très bien. Bon, alors oui, typiquement. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'argent co. Rien que le gars en épicerie fine avait 10 KE par mois. Ah oui, il tourne à 120 000. Alors, je ne devrais pas vous le dire pour la petite histoire. En plus, il est d'une ingéniosité, ce gars-là. Il a réussi. Vous savez que vous fassiez, je vous parle en brut là, peut-être vous ne le savez pas, que vous fassiez des salaires de 3 000 euros brut ou 10 000, vous n'aurez pas plus de points retraite. Valider un trimestre, ça correspond à un certain point, tout l'excédent, c'est perdu une partie. Donc, il faut déjà faire des lissages pour se dire, je valide mes 4 trimestres dans l'année, c'est des choses assez faciles. Mais lui, il s'est dit, j'ai tellement de chiffre d'affaires que je vais prendre en portage ma femme. Donc, il a pris sa femme en portage salarial, il a divisé son chiffre d'affaires et il lui donne techniquement la moitié, mais c'est toujours lui qui le fait. Et donc, derrière, elle se réouvre ses droits, elle a la couverture sociale, elle a des points retraite. Donc, depuis une dizaine d'années, il fait des points retraite en même temps pour son épouse, parce que lui a beaucoup de chiffres d'affaires. On a beaucoup de gens dans l'immobilier, notamment qui bossent en direct ou pas. On a des gens, par exemple, de chez Naos, comme je pense notamment à M. Benezra. Nawel, est-ce que dans le chat, vous pouvez me mettre, je crois qu'il fait des coms de 10-15 000. Alors lui, typiquement, il est dans ce schéma-là. Il fait une grosse com, derrière, chômage. 2-3 mois après, grosse com, entre chômage. Et ça lui va parfaitement bien et il gère ça comme ça. Donc, oui. En fait, ce qu'il faut retenir dans les 20 000, c'est le minimum en dessous desquels nous, on ne veut pas que les gens passent en portage. Après, il n'y a pas de limite dans l'autre sens. Il y a des gens qui ont des volants d'affaires encore plus importants, ce que vous avez dit, qui préfèrent. Il y en a même qui cumulent les deux. Par exemple, il y a des gens qui font 150, 200 KE. Ils sont jusqu'au plafond auto-entrepreneur. Tout l'excédent, ils le mettent en portage pour ne jamais avoir à se mettre au réel. Par exemple aussi. Vous savez, quand on a beaucoup de sous qui tombent, ce n'est pas le problème de les optimiser. Quand on a ce luxe-là de pouvoir dire comment je me débrouille pour le gérer au mieux, c'est le contraire qui est plus problématique. Quand des gens pensent obtenir des avantages ou des acquis avec peu de commissions, là, ça ne marche pas. Parce que pareil, on vous rembourse bien sûr les frais. Alors, prenons un exemple de quelqu'un qui dit « Chouette, ils vont me rembourser les frais. » Mais si vous avez 1 000 euros de commission et 2 000 euros de frais, on ne peut rien faire. Et il y a plus de frais que de salaire. Donc, l'opération est nulle. Vous avez beau être en portage, ça ne marcherait pas. Donc, oui, il faut quand même avoir du chiffre d'affaires, des frais que l'on peut vous rembourser parce que votre chiffre d'affaires est beaucoup plus important que les frais et qui vous reste indisponible pour lequel on puisse faire un salaire qui soit correct. Mais c'est
Techniquement, c'est un peu la même chose que quelqu'un qui est à son compte en réel. Hein. Au réel, vous gagnez environ de la moitié de votre chiffre d'affaires. Ceux qui sont perturbés avec tout ça, c'est essentiellement les auto-entrepreneurs parce que le statut n'est pas coûteux et on se dit, il n'arrivera rien. Donc, forcément, on dit, bon, bah, sur un billet de 100, j'enlève les 20% de l'URSSAF et mes frais, le solde, il y a moins. Donc, il me reste souvent, je sais pas, 50, 60, 70% dans la tête. Quoi. Les problèmes arrivent quand on monte en puissance parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup plus de frais qu'on croit, ou alors qu'on se limite, qu'on ne peut pas s'équiper avec le dernier truc parce qu'on va se manger sa com, ou alors parce qu'il vous arrive un problème de santé, on se dit maintenant, j'ai rien du tout, je dois aller faire 4 pivots et je ne peux pas. Donc, mais tout ça, ça fait partie du jeu et du poids du risque. Quoi. Il y a des gens qui se disent, moi, je ne veux pas les prendre et je veux un habillage et je trace. Et d'autres qui jouent avec parce qu'ils sont tous les mois un petit peu ric-rac, ils disent, je préfère naviguer à vue. Une petite question par rapport au chômage, donc par rapport aux commissions. Donc, quand on est agent co, un mois, on a une commission, un mois, on n'en a pas. Un mois, on a une commission. Il faut bien cumuler 3 mois, donc si j'ai bien compris, hein, pour avoir un CDD, pour pouvoir après percevoir des indemnités Pôle emploi. Oui, mais il faut que ce soit 3 mois suivis, pardon, Pascal. Non, cumulé. Il faut cumuler. Ouais. D'accord, ça va. Merci, voilà, j'ai sauté une étape, c'est pour ça. 3 mois cumulés, d'accord. Donc, vous voyez, là, Nawel m'a répondu, Monsieur Benezra, il facture 20 à 25 KE par mois. Ce n'est pas à son compte. On pourrait se dire, mais ça n'a pas de sens d'être en portage avec des tels chiffres. Il est mieux en libéral. Ben, pas lui, hein, ça lui va très bien. Hein. Notamment parce qu'il peut optimiser fiscalement sur 2 choses. Une, percevoir des indemnités dans les périodes 100, c'est de l'optimisation. Hein. C'est juste quelqu'un qui est très stratégique dans sa tête. Il double. Il fait 1,7 fois les commissions. Ah oui, puisqu'il touche 70% plus. Donc, c'est de l'optimisation. Et deuxième point, c'est qu'en faisant du lissage, ben, il régule ses tranches d'impôt. Il ne se dit pas, ah ben, cette année, je ne vais pas faire 150 KE et je n'ai pas envie de passer dans la tranche à 40%. Donc, à son compte, il ne pourrait pas. Ce qui est tombé dans le panier de sa boîte est tombé dans le panier de sa boîte et le comptable va le déclarer. Boum, et RSI en 2. Donc, en fait, le portage est un outil très intéressant, surtout. J'ai une question. Bonjour. Oui. Est-ce qu'on peut s'inscrire et se faire le portage et après changer ou revenir en arrière? Oui, tout à fait. Vous faites totalement ce que vous voulez. Il faut vraiment nous considérer comme un service. Donc, vous venez quand vous voulez, ça ne vous plaît pas, vous repartez, vous voulez revenir, vous revenez, aucun problème. D'accord. Et deuxième question, vous êtes combien dans le staff à gérer les comptes? Dans le staff, ouais. Donc il y a 5 personnes en tout pour piloter administrativement la boîte. D'accord. Et vous êtes sur Mulhouse, c'est ça? À Mulhouse, oui. D'accord, merci. Et encore, quand je vous dis 5, ce n'est pas en interne. Le comptable, il est sur site. Donc en interne, on le pilote à 3. D'accord, merci. Autre chose? Alors, j'ai relancé Vincent Quivoron sans réponse. Il devait être connecté ce matin, donc il a dû avoir un empêchement. Ouais, ça peut être un témoignage intéressant. Apparemment, Alain dit que Véronique Lateux, il parle de cumul, alors je ne sais pas, Alain, Véronique Lateux est également en portage salarial. C'est une question que je te pose. Oui, Dominique, Véronique Lateux est, dans mon arborescence, la première des personnes qui a choisi le cumul entre le statut de la micro-entreprise et l'emploi salarial, et le portage salarial, pardon, qui a été évoqué tout à l'heure par Pascal. Donc, elle pourrait également témoigner pour ceux d'entre nous qui le souhaitent. Il suffit de lui passer un petit coup de fil et elle peut également apporter une contribution, un témoignage, comme pourrait le faire Vincent. Ok, merci. Avec plaisir. Et puis, pour les gens qui ne sont pas trop loin de Mulhouse, après votre audit stratégique, hein, donc si des choses sont déjà un peu éclaircies pour vous, et si, dans l'autre sens, vous aussi, vous êtes un candidat pour nous, venez. Venez, hein, on vous accueille volontiers, il y a toujours quelque chose à boire et des croissants, et là, au moins, eh bien, vous pourrez
Vous savez, c'est bien, je trouve, les outils tels que les visios, super. Déjà, ça permet de mettre un nom sur un visage et d'avoir un feedback les uns des autres. Après, le face-à-face, c'est encore mieux, quoi. Donc, je sais que Vincent était venu, il est même venu 2 fois. Élie est également en train de cogiter à tout ça, c'est dans les tuyauteries. Donc, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Voilà, on a plus ou moins déblayé. Juste, vu que tu as parlé de moi, j'en profite. Effectivement, je cogite à tout ça. Je suis déjà venu voir vos bureaux et les têtes de chez vous. Et c'est une entreprise très, très agréable. Voilà, moi je fais entièrement confiance. Je réfléchis juste à ma situation personnelle actuellement. Voilà. Merci, Elie. Merci. Tu me feras un petit chèque après. Ah mince. Ouais, donc pour vous rassurer ou encore vous préciser un peu qui on est, ça fait 20 ans hein, qu'on fait ça, donc j'ai pas mal d'autres entreprises, mais ça c'est principal quand même. Et donc ça fait 20 ans qu'on fait du portage et j'ai démarré le portage à l'époque, pour ceux qui le connaissent, avec Philippe Bosque et le réseau des 3000 coiffeuses à domicile qu'on avait pu à un moment donné introduire en bourse et qu'il a vendu en 2001, me semble-t-il. Et on a adapté ce concept-là à tous les métiers, si vous voulez. Et pendant les premières années, je ne savais pas que ça s'appelait portage. Ce mot-là, moi, je l'ai découvert par des boîtes parisiennes qui disaient « Ah, c'est du portage ». Je disais « C'est quoi du portage ?» C'est fédérer les indépendants en leur donnant un habillage salarié pour qu'ils ne s'embêtent pas avec tous les outils. Ok, on savait pas. Ensuite, il y a des sociétés qui apportent plus de services, plus de valeur. Nous, on a mis vraiment l'accent sur l'humain. Et c'est vraiment Nawel, qui est la RH, qui porte beaucoup sur ses épaules et qui est une personne d'une bienveillance absolument incroyable. Et c'est beaucoup de chance pour des portiers qui l'ont comme interlocuteur parce que non seulement elle est sérieuse, elle est réactive, elle vous trouve toujours des solutions à tout. On a même un système de gestion extériorisé. Il arrive que des gens à 23 heures réclament une information. Ça lui est déjà arrivé de dépanner des gens à des heures pas possibles ou de leur ouvrir un service ou autre. Donc tout ça, ça a de la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'au bout de 20 ans, on est toujours là, quoi. On est resté une PME de taille familiale, mais on mise vraiment sur le service de proximité. C'est ça notre truc. Un peu comme chez La Fourmi. Hein. Je connais aussi un peu David. Je pense qu'on a un peu les mêmes valeurs en ce qui concerne les humains.